Bonjour à tous, bonjour aux citoyens présents dans la salle avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous, merci aux gens qui nous écoutent en rediffusion via le web. Donc nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2022, c'est notre séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc nous sommes tous présents et présentes. Je veux souligner aussi que c'est une séance toute spéciale aujourd'hui. Donc, c'est la dernière séance de notre cher directeur général, Martin. Donc, et c'est la raison pourquoi M. Delisle est avec nous aujourd'hui. Donc, M. Delisle qui succédera à Martin au courant des prochaines semaines. Donc, merci de votre présence. Je vais tout de suite débuter notre ordre du jour avec le point 1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022. Je vais laisser la parole à M. Valois. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 19 avril 2022. Tous les membres du conseil étaient présents. Décès de Mme Raymonde Latour. C'est avec beaucoup de regrets et une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mme Raymonde Latour, survenu le 14 avril dernier au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Mme Latour était à l'emploi de la ville de Saint-Joseph de Sorel depuis mai 1999. Le départ de Mme Latour est une grande perte pour la communauté et notre organisation. Avec son sourire, sa bonne humeur et son grand dévouement, elle était toujours présente pour ses collègues et les citoyens. Mme Latour était aussi reconnue pour son engagement bénévole au sein d'organisations sportives de la région. Nous offrons à la famille nos plus sincères condoléances et partageons son secret. Vincent Deguise, maire, Martin Valois, directeur général, secrétaire trésorier. Résolution C-22-17. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-18. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 21 mars 2022 et du 4 avril 2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-19, adoption de la liste des comptes à payer numéro 4022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 4122, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-20, lecture et adoption du règlement numéro 388-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus et élus de la ville de Saint-Joseph de Sorel, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-21, lecture et adoption du règlement numéro 389-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Saint-Joseph de Sorel, adopté à l'unanimité. Dépôt, rapport du directeur général et greffier trésorier, formation des élus en matière d'éthique et de déontologie, a été déposé. Représentation, aucun rapport de représentation du conseil municipal. Résolution C-22-22, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une résolution? Oui, M. le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Gladue appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 avril 2022 et du 2 mai 2022. Donc, séance du 19 avril 2022. Tous les membres du conseil étaient présents. Recommandation CP 22077, décès de Mme Raymonde Latour, employée de la ville. Donc, le conseil offre ses plus sincères condoléances au conjoint de Raymonde, M. René Champagne, à sa fille Marilyn, son garçon Marc-André, ses petits-enfants, ses parents, Marie-Paul Devignon et Jean-Claude Latour, ainsi qu'à sa famille et ses amis.
Le Conseil autorise l'envoi d'un arrangement floral au salon funéraire et le Conseil effectue un don de 500 $ dans le but d'appuyer des organismes appréciés par Raymond, dont la Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu, la Fondation du CHUM et la Société canadienne du cancer. Service des travaux publics, recommandation CP 22078, ouvrage de surverse DR2, remplacement du régulateur. Donc, le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la firme d'ingénierie FNX Innov ainsi qu'à l'entrepreneur responsable des travaux d'ANI Construction de fournir à la Ville un échéancier pour l'exécution des travaux le plus tôt possible. Arena, recommandation CP 22/79, Ville de Sorel-Tracy, location d'heures de glace, centre récréatif au 100. Donc, le Conseil de la Ville autorise le directeur général et greffier trésorier à signer une entente avec la Ville de Sorel-Tracy pour la location d'un nombre maximal de 600 heures de glace au centre récréatif au 100 au tarif de 137,72, plus les taxes applicables. Parc et loisirs, recommandation CP 22080, journée horticole 2021, communiqué. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le communiqué présenté par le directeur général et greffier trésorier dans le but d'informer les citoyens de la procédure à suivre pour obtenir les procédures pour avoir les 4 caissettes de fleurs du terreau paysager et pour s'inscrire au tirage et la tenue de la journée horticole. Recommandation CP 22081, Rio Tinto, Ferrititane, Parc de l'île Ménite et terrain adjacent, entretien. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph une entente avec Rio Tinto Ferrititane qui consiste à entretenir le parc de l'île Ménite et ses terrains adjacents aux frais de l'entreprise privée et sous la gestion de la Ville. Recommandation CP 22082, Maison de la musique, Tournée des Vêpres. Le Conseil autorise l'organisme La Maison de la musique à tenir l'événement La Tournée des Vêpres musicale au parc de la Pointe-aux-Pins le dimanche 21 août. Le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville une entente avec la Maison de la musique pour la tenue de la dite activité. Le Conseil autorise la fermeture de la rue du Fleuve et de la rampe de mise à l'eau afin de permettre la préparation, le démantèlement des installations et la tenue de l'activité et informe le club de fer ainsi que les utilisateurs de la rampe de mise à l'eau de cette fermeture temporaire. Madame Sophie Dufresne se retire. CP 22083, embauche au camp de jour saison estivale 2022. Donc, la Ville procède à l'embauche des candidats inscrits sur la liste présentée par le directeur général et greffier trésorier tel qu'il apparaît à l'annexe A. Le Conseil municipal autorise l'embauche d'un maximum de 7 moniteurs et d'un responsable intervenant ou chef moniteur nécessaire au bon fonctionnement du camp de jour selon les conditions de travail discutées par les membres. Madame Sophie Dufresne réintègre la séance. Subvention, cotisation, publicité, École secondaire Fernand Lefebvre, Gala Méritas, 100 $, Chevalier de Colomb, Conseil 2914, 1000 $, don à la mémoire de Madame Raymond de Latour, Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu, 250, Fondation du CHUM, 250, Société canadienne du cancer, 100. Recommandation CP 22085, Défi Pissenlit 2022, adhésion. La Ville de Saint-Joseph participe au défi Pissenlit en ciblant les espaces verts suivants entretenus par la Ville. Le pont Turcotte, le long de la rue Désirée, le long de l'emprise du chemin de fer, le terrain appartenant à Hydro-Québec près du cimetière. Une copie de cette résolution sera transmise à la MRC. Recommandation CP 22086, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Signature. Le Conseil de la Ville autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville une entente de service avec Bell Canada afin de fournir le service 911. Commission permanente du 2 mai 2022. Tous les membres du Conseil étaient présents. Recommandation CP 22088, démolition du 609-613 rue Champlain, 324-326 rue Élisabeth. Octroi du contrat. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph autorise les travaux de démolition de l'immeuble situé au 609-613 rue Champlain, 324-326 rue Élisabeth et accorde le contrat à Excavation Sorel, plus bas soumissionnaire conforme d'une somme de 47 944 et 58, toutes taxes incluses. Le contrat sera accordé à l'adjudicataire à condition qu'il fournisse à la Ville la garantie d'exécution exigée à l'appel d'offres. Les documents d'appel d'offres ainsi que la présente résolution constituent le contrat à l'adjudicataire. Le Conseil décrète que les travaux prévus à l'appel d'offres sont complétés au plus tard le 30 juin. Le Conseil autorise les paiements de la dite dépense à même le surplus accumulé. Installation de compteurs d'eau. La Ville s'engage à réaliser les actions suivantes aux dates indiquées ci-dessous.
Au plus tard, le 1er septembre 2022, prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget municipal. Transmettre au MAMACH un échéancier incluant le lancement de l'appel d'offres et l'octroi du contrat. Au plus tard, le 1er septembre 2023, réaliser le processus d'appel d'offres, octroyer le contrat, fournir le calendrier mensuel d'installation des compteurs et au plus tard, le 1er septembre 2024, avoir complété l'installation des compteurs d'eau à la consommation. Recommandation CP 22090, balai mécanique et nettoyage des puisards. Le Conseil accorde le contrat de location d'un balai aspirateur aux entreprises Clément Forcier au montant de 86,25 $, plus taxes applicables pour l'année 2022. Le Conseil accorde le contrat de nettoyage de puiseurs avec opérateur et transport aux entreprises Clément Forcier au montant de 21,50 $, plus les taxes applicables pour l'année 2022. Le Conseil accepte qu'une surcharge de carburant calculée en fonction des heures utilisées et de la moyenne établie par la Régie de l'énergie soit facturée à la Ville par l'entrepreneur. L'entrepreneur soit autorisé à effectuer les travaux seulement à la demande du contremaître ou en son absence du chef d'équipe du service des travaux publics de la Ville. Recommandation CP 21091, projet particulier d'amélioration pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville une demande de subvention dans le cadre du volet des projets particuliers d'amélioration pour la circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale 22-23. Parcs et loisirs, responsable aux loisirs à la vie communautaire, nomination sur les comités. Le Conseil modifie la recommandation CP 21215 et nomme Mme Nancy Yell afin de siéger sur les comités suivants. Comité de la fête des bénévoles, comité de la fête nationale, comité d'information, comité de la politique locale et MADA, comité régional de développement social en substitut de Mme Mélanie Gladu. Recommandation CP 22093, Rio Tinto Farititane, parc de l'île Ménite et terrain adjacent, entente. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph accepte le partenariat proposé par Rio Tinto qui consiste à entretenir le parc de l'île Ménite et ses terrains adjacents de mai à octobre 2022 et ce, aux frais de l'entreprise privée et sous la gestion de la Ville. Subvention, cotisation, publicité, loisirs et sports Montérégie 91 et 42. Recommandation CP 22095, MRC de Pierre de Sorel, étude de couverture de radiocommunication. Donc, la Ville s'engage à participer à un projet d'étude de diagnostic des besoins en radiocommunication sur le territoire de la MRC de Pierre de Sorel pour les services de sécurité incendie, ainsi que pour la sécurité civile. Le Conseil municipal autorise le dépôt par la MRC du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité. Le Conseil municipal nomme la MRC comme organisme responsable et la présente résolution sera transmise à la MRC. Sécurité incendie, schéma de couverture de risque, rapport annuel d'activité. Le Conseil de Saint-Joseph adopte le rapport annuel d'activité de l'an 13. Dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie tel que déposé par le directeur général, le Conseil municipal autorise la transmission du rapport d'activité à la MRC de Pierre de Sorel. Levée de la séance. C'est ce qui termine ma présentation des procès-verbaux du 19 avril et du 2 mai. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une résolution? Oui, Monsieur le maire. Je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 avril 2022 et du 2 mai 2022 soient ratifiées telles que lues. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la résolution. Parmi les membres du Conseil, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 3.1, adoption de la liste des comptes à payer numéro 5-0-2022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 5-1-22. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer nous 05-022 d'une somme de 22 721,69 $, ainsi que les listes des chèques émis nous 05-1-22 d'une somme de 242 955,18 $, soit acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité des crédits a été émis par le greffier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du Conseil? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 4.1,
Avis de motion et présentation, projet de règlement sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, c'est un avis de motion. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la gestion contractuelle de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Je vais maintenant au point, il n'y a pas d'appui, c'est un avis de motion. 4.2. Dépôt des états financiers consolidés et du rapport du vérificateur général. Donc, le directeur général nous a déposé déjà les états financiers consolidés. Et pour faire un bref résumé, nous avons eu des revenus pour l'année totalisant un montant de 5 869 427 $ et des charges totalisant un montant de 4 424 165, ce qui fait que nous avons un excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année 2021 d'1 445 262 $. Donc, en juin, je vais présenter le rapport du maire sur la situation financière de la ville. On pourra vous expliquer l'ensemble du rapport financier. C'est correct, Martin? C'est parfait. Autre chose à rajouter? Non. Non? Je vais maintenant poursuivre avec le point 5.1, nomination du vérificateur pour l'année 2022. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la firme comptable Blais et Associés soit mandatée pour faire l'examen des comptes de la municipalité, la vérification des livres et la préparation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyez, monsieur le maire. Mme Gladue appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 6.1. Habituellement, c'est là que je fais mon rapport des représentations depuis la dernière séance du conseil. Mais aujourd'hui, comme c'est une séance un peu spéciale, j'ai décidé de ne pas faire de rapport de représentation, mais on rend hommage aujourd'hui à notre directeur général. Donc, cher Martin, puis je vais essayer de m'en tenir à mon texte parce que je pourrais partir dans toutes sortes de directions. Il m'est impossible de ne pas souligner cette séance qui revêt un moment si spécial. Il y a quelques mois, tu nous as annoncé ta décision de prendre le chemin de la retraite. Il me semblait que la journée où nous sommes rendus aujourd'hui, elle était si loin. Mais nous y sommes maintenant. Martin, en ce moment même, nous vivons ensemble ta dernière séance avec nous en tant que directeur général de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Après 28 années de loyaux et professionnels services au sein de notre organisation, le temps est arrivé pour toi de débuter un autre chapitre de ta vie. Un chapitre que tu vivras avec tes proches, ta conjointe, tes enfants et tes petits-enfants. Des années de service qui seront remplies de souvenirs, des bons, comme des moments peut-être plus tumultueux. Nous garderons certainement de très bons souvenirs de ton passage chez nous. Un parcours rempli de passion et de dévouement pour faire de Saint-Joseph-de-Sorel ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que dans une ville, il y a beau avoir le politique, sans le leadership de son administration, la ville ne serait pas ce qu'elle est maintenant. On gardera toutes sortes d'anecdotes. Ça, on n'en manquera pas. Je pense qu'on pourrait en avoir au moins une à raconter par séance qu'on aura passé ensemble. On peut dire même parfois traverser ensemble. Parce que la vie municipale, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, c'est aussi parfois des vents de front qu'on a à traverser. Mais Martin, je veux te dire, et je veux prendre le temps de te dire un sincère merci. Pour moi, mais pour aussi l'ensemble des membres du conseil, puis je crois à tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle. Tu vas en avoir vu des membres de conseil passer avec les années. Bon. Pour les maires, on ne peut pas en dire autant. Je pense que ça a été assez stable là-dessus. Un changement en 28 ans. Quand même pas si pire. Martin, merci pour ton professionnalisme. Merci pour ton dévouement et toute la passion que tu as mis au travail. Merci pour tes conseils et ton sens du devoir. Dans la vie municipale, le maire et la direction générale doivent faire équipe.
Merci pour ce sens du travail d'équipe que nous avons eu. Merci pour ton accueil et toutes ces discussions qu'on a eues ensemble sur toutes sortes de sujets. Enfin, merci d'avoir cru à Saint-Joseph de Sorel. Puis, ben, ça va me faire plaisir, puis je pense que ça nous fera plaisir de te revoir dans une de tes tournées municipales, comme tu les appelles si bien. Merci Martin, puis je dis, profite pleinement de ta retraite qui est grandement méritée. Merci. Je tiens à vous remercier beaucoup, Monsieur le maire, Vincent de Guise, pour ces charmantes paroles. Il est évident que 28 ans, ça a passé très vite. Effectivement, c'est comme le fleuve Saint-Laurent. Des fois, il est tranquille, et il y a d'autres fois, ben, il est un petit peu plus tumultueux. Un petit peu de houle, il y a un petit peu de vent. Mais on finit toujours par arriver au bon port. C'était des années très enrichissantes. Je tiens à remercier l'ensemble des conseils présents, les anciens aussi. Évidemment, mes complices de toujours que j'ai eu au travail. C'était des plus agréables. J'ai été aussi très gâté sur ce côté-là aussi. Je voudrais aussi évidemment remercier mon épouse. Excusez. Pour son soutien indéfectible au cours de ces années. Mes enfants aussi. Ben là, c'est une autre étape. Je suis bien content d'en être arrivé là. Et ben, encore une fois, merci à tout le monde. Et c'est juste un au revoir. C'est ce qui termine notre point 6.1 de l'ordre du jour. Il nous en reste 2. Il nous en reste juste 2. Le point, j'arrive maintenant au point 7.1, période de questions provenant de l'assistance. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui avaient des questions pour les membres du conseil? Si vous avez des questions, je vais vous inviter pour le bien de la diffusion de vous joindre au micro qui est à notre gauche. Vous pouvez, je vous permets de le faire, M. Baron. Non, on est, c'est spécial. Ouais, Serge, c'était pas tu défendais à ça. Des questions. On va faire une entorse à notre décorum. C'est ça. OK, bon. Moi, Martin, je te félicite. Tu as pris une sage décision. Martin, moi, j'étais là à la première réunion avec toi. Puis je venais à être là à la dernière. Je serais venu ici en civière, mais je serais venu. Martin, tu m'as rendu bien service. J'avais besoin de conseils. Il faut dire que je n'étais pas un expert au début quand on a commencé. Tu étais là pour me conseiller, autant pour la ville que personnel. Fait que pour moi, c'était un gros merci, Martin. Pas de retraite. Merci, Serge. Question? Martin, ce qu'il faut qu'il reste ici à Saint-Joseph, puis pour les membres du conseil présents, c'est ta vision. Tu as toujours eu une vision de la ville de Saint-Joseph comme si c'était ta propre maison.
Tu as toujours pris la ville de Saint-Joseph sur tes épaules comme si c'était la tienne à toi. Fait que ça, je tiens à te remercier énormément. Puis j'espère que ta vision de Saint-Joseph avec ses espaces verts que tu voulais développer, on puisse continuer à les développer. Puis actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on voit comme le tout-dit qui vient de tomber, là. Et ça va faire encore une belle espace vert. Puis Saint-Joseph, on est tous racotillés, tous ensemble. Il faut avoir de l'air. Puis ça, c'est ta vision. Puis j'espère que les membres du conseil futurs et actuels vont poursuivre ta vision. Je te remercie énormément de ton beau travail. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine notre période de questions. Je vais maintenant aller au point 8.1, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit levée. Merci, Madame Dufresne. Est-ce qu'un membre du conseil appuie? Monsieur Cournoyer appuie la levée de la séance. Donc, la séance est maintenant levée.